Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de On s'en parle de saison 2018-2019. On termine en politique avec un été très chargé, surtout au fédéral, parce qu'on s'approche très près de l'élection du 21 octobre prochain. Alors, je vais en discuter avec mon critique politique. Et on va parler aussi de plusieurs autres affaires, entre autres la victoire de M. Jason Kenney du Parti conservateur en Alberta. Nomination partisane qui n'était plus supposée avoir lieu. Il y en a encore. Alors, mon invité, mesdames et messieurs, Maître Marc Lemay, analyste politique. Bonsoir, Maître Marc. Bonsoir. Pendant que le Québec a les pieds dans l'eau, OK, nous autres, on va l'avoir, le printemps, l'été. Alors, il faut dire que cette émission-là est enregistrée le 1er mai. Ah, mon Dieu. Bon, Maître Marc, oui. Très vitement, le Brexit. On en entend parler, Madame May aussitôt que ça va être soit peut-être réglé ou pas, peu importe, elle s'en va, elle est après laisser sa santé dans ça. Ah, c'est clair. En gros, c'est quoi? Brexit, c'est un mot anglais, britannique, oui. Exit. Exit la Britannique, exit la Grande-Bretagne oui. de l'Union européenne. De l'Union européenne, c'est ça. Bon, on sait que l'Union européenne, c'est 21 pays, bon, nanana, il y a des ententes, bon. Et les Anglais, il y a un an et demi, ont voté pour dire qu'ils voulaient sortir de cette union-là. De l'Union européenne. Et voilà. Okay. Et depuis ce temps-là, je suis calme. Afin de savoir de quelle façon ils vont sortir, il va y avoir des compensations, comment ça va coûter. Parce que, je vais essayer vite, là, c'est comme l'accord sur le libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, mais mettez 21 pays. Alors, imaginez-vous la complexité des ententes, tout ce qui est... tous les produits alimentaires, tous les produits qu'ils traversaient automatiquement de la Grande-Bretagne à l'autre, etc., etc. Puis là, là, c'est supposé, il faut qu'ils négocient accord par accord la sortie de la Grande-Bretagne du marché commun. Alors, peux-tu vous dire que c'est éminemment complexe? Est-ce qu'elle va avoir lieu? On va en parler à l'automne. Selon moi, ça ne sera pas réglé parce que là, ils ont demandé jusqu'au mois de juin, jusqu'à la fin de juin pour essayer de s'entendre. On peut dire qu'en 2020, même, on ne sait même pas si on ne sait pas ce qui va se passer. OK, c'était juste... un autre référendum. Exactement. Fait que c'était un peu, là, pour expliquer, là, c'est la Grande-Bretagne qui veut sortir de l'Union européenne. Pour nous autres, ce que ça veut dire, nous autres, les Canadiens, Québécois, si on va aller en Grande-Bretagne, c'est le temps d'y aller cet été. OK. Point à la ligne. Parce que l'année prochaine, ça va coûter cher, pas à peu près. Très vitement encore, déclaration du maire de Hampstead, William Steinberg. C'est un tata. Nettoyage ethnique concernant la loi 21. Lui, il dit que c'est un nettoyage ethnique. Ouais. Il y a à peu près juste lui qui la croit. Il a ajouté un nettoyage ethnique pacifique. Ça ressemble dans le temps. Et là, tout le monde a monté aux barricades. Excusez, qu'on soit pour ou contre la loi 21, cette loi-là, la CAQ au Québec a décidé on l'appelle la loi sur la laïcité, qui va être débattue au cours des prochains mois. C'est clair, mais le gouvernement voudrait la faire adopter avant l'ajournement du mois de juin. Ça va être difficile, ça. Oh, il y a la majorité qui peuvent le faire. C'est sûr, oui. Il y a la majorité qui peuvent le faire, mais le maire... Le baillon dans ce temps-là? Oui, moi, je ne le suggère pas, qui ont juste siégé jusqu'à 10 h le soir. Ça va être long si on impose le baillon. Voilà. Alors, ce qui va arriver, c'est que ce maire-là, qui, soit dit en passant, ne parle pas un mot de français, non, absolument pas. Mais qui demeure au Québec, à Hampstead. Ça, pour ceux qui ne savent pas où c'est juste de l'autre côté de Montréal. Oui, la moyenne, c'est 155 000 les revenus par année. En instruction, on parle de... je ne me souviens pas du pourcentage de diplômés universitaires qu'il y a sur cette... Il y a plus de médecins, d'avocats et autres spécialistes au mètre carré que vous n'en verrez jamais. Ils sont tous à Hampstead. Mais ils ne sont pas tous comme le maire. Là. Le maire, il n'a rien compris. C'est clair. Et le pire, c'est qu'il s'est retrouvé complètement isolé. Complètement isolé. Même dans son propre patelin. Et c'est pas fini. On n'a pas trouvé ça drôle, personne. On va revenir sur le projet de loi 21, laïcité.
Est-ce qu'on peut dire, Maître Remarque, que c'est vraiment une patate chaude pour le gouvernement Legault? Pas à tout. Non, absolument pas. Pas à tout. Puis je vais vous dire pourquoi. Ben, c'est vrai que les prochaines élections sont dans 3 ans. Dans 3 ans et quelques mois. Ça, oui. Et on se rappelle, rappelons-nous, qu'est-ce qu'on avait dit à un moment donné? Il est en train de faire ce qu'il dit qu'il ferait. Hein? Je me semble que il y a 2-3 ans, je vous avais dit ça quand M. Couillard avait été réélu. Oui, exactement. Oui. Alors, il est en train de faire, il est en train de réaliser ce qu'il dit qu'il ferait, et il a dit que lui, là, le dossier sur la laïcité. Bon, ça, c'est traduction française, là, Monseigneur, restez calme, c'est pas vous enlever votre crucifix dans le cou, là, pas en tout, ça n'a aucun rapport. C'est que le Québec va devenir laïque. À partir de là, lui, il veut finir ce dossier-là pour passer à autre chose. Oui, on vous dit que de se faire ici avec les inondations, ils n'ont plein les bras, puis c'est pas fini. C'est ça, exactement. Mais pour passer à autre chose, ben, il veut que ce dossier-là se règle. La laïcité, ce que ça veut dire, c'est que le Québec devient laïque. Donc, toute personne en autorité ne pourra pas avoir un signe religieux. C'est ça, exactement. Okay. On parle des juges, on parle des policiers. Les juges, bon, là, le débat... Tout ce qui est... où ça bloque, c'est avec les enseignants. Oui, voilà. Bon, oui. Est-ce que ce sont des personnes en autorité? La Cour d'appel a déjà répondu oui. Alors, regarde. Et là, en utilisant ce que nous, on appelle la clause dérogatoire, c'est-à-dire que même si vous contestez mon projet de loi, vous pouvez le contester, mais avec la clause dérogatoire, je peux le faire pareil. Exactement. Alors, il va le faire. Oui. Maintenant, il va falloir qu'il vive avec, parce qu'il faut savoir que la clause dérogatoire, c'est bon pour 5 ans, en souhaitant qu'il soit réélu pour maintenir ça, parce qu'il n'y aura pas le choix. Mais, pour moi, il fallait qu'on le fasse. La pire erreur qui a été faite, en 2012, Mme Marois, M. Drainville, avec la Charte des valeurs. Ça avait fait lever à peu près la moitié de la province de Québec. Oui. Alors que lui, là, aujourd'hui, là, la majorité du Québec est derrière le gouvernement actuel, disent « Enfin, réglez-moi ça, s'il vous plaît, qu'on arrête d'en parler. » Pour que lui, M. Legault, lors de la rentrée automnale, il faut que ce soit derrière lui. Ah, c'est clair. On passe à un autre appel. C'est clair. C'est ça qui c'est clair. Que lui, il veut, entre les cas, c'est sûr. Il va falloir que ça mais pourquoi ne pas avoir mis en pratique le rapport Bouchard-Taylor? C'est parce que ça revient quasiment à la Ça même revient chose. quasiment à ça, mais là, on ne sait plus parce que M. Taylor et M. Bouchard s'entendent plus. Non, à cette heure, il y en a un de lui. On ne sait plus. Il y en a un de lui qui a dit non, ça, là. J'étais pour, mais là, c'est moi qui l'ai écrit, mais là, je suis contre, je suis pas correct. Fait que là, on ne sait plus trop où on s'en va avec ça. Voilà, fait que M. Jeannet Barrette, lui, a décidé, il a pris le taureau par les cornes, il a dit seulement qu'on s'en va. Bon, d'ici le milieu de juin, on devrait savoir qu'est-ce qui va se passer. Et il veut surtout que ça soit derrière. Oui. Vous avez raison pour l'automne, mais on a des élections à l'automne, au fédéral. Oui. Fait qu'il va être capable d'aller jouer sa plate-bande puis dire à Ottawa, si tu touches à mon projet de loi, tu vas avoir des problèmes au Québec pour la prochaine élection. Et quand on sait que c'est le 21 octobre, c'est demain. Hein? C'est ça c'est comme ça qu'on dit. Je dirais que c'est après-demain. Après-demain, mais bien proche. Bien proche. Fait que là, c'est sûr que ça va être discuté. Ah, ben oui. Et puis, je voulais parler de la mairesse de Montréal, Mme Plante, qui voulait avoir un statut particulier. Jamais. Ça, à Rêve en couleur, c'est sûr. Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce que tu ne peux pas faire ça. L'île de Montréal, à part des autres. Le gouvernement du Québec a fait une erreur une fois, puis ils l'ont fait. Rappelons-nous les diffusions. Ah oui, voilà. Quand M. Bouchard, avec Mme Arel, avait fusionné un paquet de villes, puis que M. Charest, pour pouvoir arriver au pouvoir, a dit « Moi, si je suis élu, on va défusionner, on va vous permettre la diffusion. » C'est le pire bordel qu'il n'y a pas à Montréal depuis ce temps-là. Voilà, exactement. Même dans une partie de la région de Québec. Alors, il ne faut pas... Non, il n'y en aura pas de statut particulier. Ne perdez pas de temps avec ça. Quand la CAQ était dans l'opposition, M. Kerr, M. Legault et compagnie se sont dit « Nous, les nominations partisanes, c'est terminé. » Mais on vient de nommer M. Guy Leblanc comme PDG de d'Investissement Québec, exactement. Ça, c'est un ami très, est-ce que je suis assez très intime de M. Fitzgibbon. Un chum, c'est un chum. Puis encore là, il a pris le salaire de son prédécesseur
Puis à M. Leblanc, il a dit, mais regarde, je vais te doubler ce salaire-là, puis tu s'en vas. Mais c'est quoi l'affaire-là? Ça veut dire que dans l'opposition, c'est toujours facile. En tout cas, c'est beaucoup plus facile qu'au pouvoir. Parce que M. Legault commence à se rendre compte qu'il a dit des choses quand il était dans l'opposition, mais qu'un coup, les mains attachées après le pouvoir, c'est pas mal plus difficile. Parce que, écoutez bien, là. Québec, là, le Québec, là, c'est 6 millions, on arrondit ça à 7 millions. Là. Oui. Mettons 7 millions de personnes. Oui. Sur ces 7 millions-là, il y a combien de sommités qui sont capables de gérer Investissement Québec? Il n'y en a pas des tonnes. On peut y compter ses doigts de la même main puis amputer de 2 doigts. Alors là, il a essayé. Il a essayé d'aller chercher M. Sabia. Il a essayé d'aller chercher... Puis là, il n'y en a pas. Là, il s'est reviré d'abord puis il dit, oui, effectivement, il y a un chercheur de tête qui a été nommé pour aller chercher, trouver quelqu'un, on appelle ça de même, trouver quelqu'un. Il a trouvé M. Leblanc. Bon, c'est sûr que c'est le chum à Fitzgibbon, mais puis moi, là... il n'était même pas dans les chercheurs de tête. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est son salaire, c'est clair, qui est payé pas mal. Oui, puis il vient de doubler aussi. Et surtout, son évaluation l'année prochaine. Moi, je vous suggère de garder votre petite question, là, l'année prochaine à cette heure ici. À pareille date, même pas ce même heure. À pareille date, même pas ce même heure. Parce que c'est là qu'on va savoir. Parce qu'Investissement Québec doit absolument investir au Québec. Et là, je vais vite, parce qu'au dernier jour, on a appris que ça se pourrait bien qu'Air Transat change de main. Puisse changer demain. Alors, le siège social est à Montréal. Mais... Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer, selon vous? Là, moi, je vais vous le dire tout de suite, là, je vous évite les propos. Là. C'est clair qu'Investissement Québec, M. Leblanc, M. Fitzgibbon, ils vont dire là, regarde, mais il faut trouver quelqu'un. Oui, c'est ça. Qui est capable de gérer ça? Exactement. Parce qu'à Transat, mais il ne faut pas laisser partir ça à WestJet. Là. Parce que si c'est WestJet, on déménage ça à Calgary. Bonsoir, merci beaucoup. Et on va en manger une maudite, mais on va en manger toute une. Parce qu'il faut savoir qu'à Transat, OK? Il y a plus de vols d'Air Transat sur des villes en Europe, en direct, là, par exemple, Montréal-Barcelone, Paris, il y en a en masse, mais des endroits où on va pas, par exemple, en Irlande. Par exemple, il y a bien des places où Air Canada ne va pas directement, parce qu'ils vont direct. Et c'est géré à partir de Montréal. Et tout ça, je reviens donc à M. Leblanc et à Investissement Québec. Il va avoir un rôle à jouer. Et j'ai comme l'impression que ces jours-ci, les téléphones sonnent pas. Et son rôle premier, c'est de trouver un investisseur. C'est de trouver un investisseur et investir les sous du Québec. Parce qu'Investissement Québec, c'est investir. C'est investir, dans une compagnie qui va rapporter. Voilà. On a investi beaucoup dans les compagnies minières. Investissement Québec, on le voit partout ici en Abitibi-Témiscamingue. Mais là, pas mis les pieds bien souvent chez Bombardier puis dans... Non! Ils ont gardé leurs bottes, c'est comme ça qu'on dit ça. Même jour, même heure. Je voulais parler du mode de scrutin proportionnel, mixte, compensatoire, mais ça, là, on va remettre ça. Là, parce que là, au Québec, pour l'instant, il n'y a pas d'élection. Il n'y a personne ici qui nous écoute, il n'y a personne qui va voir ça cette année. Non, absolument pas. Ni à la prochaine élection. Même si on voudrait tout que ça se règle. Autre dossier très important, c'est le recul du français au Québec et surtout à Montréal. Là, c'est vraiment inquiétant. C'est inquiétant. Moi, j'y suis à Montréal sur une base régulière. J'y ai été pendant la dernière année sur une base très, très, très régulière. Et, ceux qui suivent Montréal, d'habitude, il y a une ligne, c'est le boulevard Saint-Laurent. Oui. OK? Boulevard Saint-Laurent, quand tu t'en vas, le boulevard Saint-Laurent, plus tu t'en vas vers l'est, ça parle français. Puis plus tu t'en vas vers l'ouest. Puis dans l'ouest. Mais avant, on attendait un petit peu, on dépassait l'ouest, on dépassait un petit peu la place des Arts, puis on dépassait un petit peu le complexe des Jardins, puis on arrivait vers la baie. Là après ça, on dépasse plus rien. On dépasse plus rien pantoute. Ça parle en anglais sur une base régulière. Puis bonjour, il est en... Et ce qui me désole, c'est les jeunes. Parce que les jeunes, eux, ils s'en foutent complètement. Ils commencent une conversation en anglais, en français, ils finissent en français, ils continuent en anglais. Et ils rentrent dans un magasin. Hi, how are you? Hi, how are you? Puis là, ils continuent. Au lieu de dire, oui, je vais bien, vous? Puis là, parce que je l'ai testé, moi, ça. À la baie, là, tu essaies ça. Hi, bonjour, how are you? Je vais très bien. Comment je peux vous aider? Tu sais, soudainement. Mais c'est ça qui est triste. C'est que laissez-vous pas berner là-dessus. La majorité parle très bien français, surtout dans les grands commerces à Montréal. Exactement. Fait que là, c'est assez de niaisage, là. Excusez, ça m'a fait du bien. Bon, mais... C'est ma petite éditoriale de la fin de saison.
Oups. Syndicalisation des employés de Québec solidaire. Ça ressemble un peu à la syndicalisation du NPD au fédéral. Ils ont toujours été un peu, entre guillemets, socialistes, fermez les guillemets, là, mais ils sont syndiqués. En fait, attention là, ceux qui sont syndiqués, ce sont les employés. Oui. Donc, c'est pas les députés, ça c'est clair. Non, ils n'ont pas le droit. Ce sont les employés de bureau, etc. Mais si on parle de Émilise Lessard-Terrien, à Rouyn-Noranda. Députée de Rouyn-Noranda. Oui, OK. Elle ne peut pas choisir n'importe qui. À Québec. Elle ne peut pas choisir n'importe qui à Québec. Ben non. OK. Ils sont syndiqués. Expliquez-nous ça. Ils sont syndiqués. OK. Fait que ça va par l'ancienneté, etc. Fait que ça veut dire qu'elle... Faudrait lui poser la question, ce serait le fun, ça. Moi, je veux avoir Mme X. Je veux Rita Tétrault dans mon bureau parce que moi, je la connais, j'ai toujours travaillé avec. C'est ça. Puis là, je m'excuse, mais c'est pas son tour. Non, c'est pas elle. Fait qu'on va vous envoyer Mme Y. Ouais. Ah oui, mais je la connais même pas. Mais là, c'est à son tour. Tu te démerderas. Fait que ça veut dire que c'est... En tout cas, moi, je trouve ça un peu dangereux. Mais ça, écoutez, moi, je trouve que l'autonomie des députés devrait aller jusqu'à choisir les députés, les employés avec lesquels on veut travailler. Pour moi, ça, c'est important, pas à peu près. Je trouve que... Mais... La prochaine fois que vous aurez, Émilise, gardez donc cette question-là, ça va être intéressant. Question à lui poser. Question à lui poser. Bon, Maître Marc, très vitement, la victoire de Jason Kenney du Parti conservateur en Alberta. Ouais. Est-ce que c'est un message clair, net et précis à M. Justin Trudeau de dire « Garde là, on est là ». Je vais prendre ça encore plus. Je vais ajouter... La victoire du Parti conservateur minoritaire à l'île du Prince-Édouard. Oui, aussi à l'île du Prince-Édouard. Alors là, ce que ça veut dire, quand M. Trudeau a été élu premier ministre du Canada, il y avait 6 provinces qui avaient des gouvernements libéraux. Oui. Dont le Québec, l'Ontario. Bon, le NPD était en Alberta, bon, etc. Mais il y en avait 6. Oui. Puis là, aujourd'hui, 2. C'est ça, exactement. La réponse à votre question, c'est moi, en tout cas, si j'étais M. Trudeau, je commencerais à me poser des questions. C'est clair. OK, je ne veux pas mêler SNC-Lavalin là-dedans, mais ça a été tellement mal géré, ce show-là, que ça n'a pas d'allure. Et c'est la raison pour laquelle... Mais l'Alberta, là, il faut faire attention. Parce que les victoires dans des provinces, même du parti des Bleus, là, conservateurs unis ou conservateurs, je ne sais pas quoi, là, bien souvent, c'est dans la province que ça intéresse. Tu sais, nous autres, on a voté pour la CAQ au Québec. La majorité au Québec a voté pour la CAQ. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont voter conservateur à Ottawa? Non. Je pense pas. Oh, non. Fait que ça veut dire qu'il y a une distinction à faire. Il y a des distinctions à faire. Une distinction nette entre le fédéral à la grandeur et le provincial, peu importe la province. Sauf que dans le cas... Mais ça sonne une petite sonnette. Dans l'Alberta, ça va pas bien, là. Non. Puis là, surtout que M. Trudeau s'est payé un pipeline. Fait qu'il faut envoyer ça. Et là, M. Kenney, lui, il est parti en guerre. Là, lui, Jason, là, il est parti en guerre, c'est clair, contre la Colombie-Britannique. Il a passé une loi, puis ça se pourrait qu'il lui coupe le pétrole qu'il envoie là. Voilà. Alors là... Mais tout ça pour dire que la prochaine campagne électorale, M. Trudeau a intérêt à la commencer de bonne heure, puis faire le tour du Canada, puis pas mettre juste les pieds dans l'eau avec un selfie pour voir même les poches de sable. Exactement. Il a commencé parce qu'il est allé aider les sinistrés. Excusez, mais il y a bien plus nuit que d'autres choses. Parce qu'il y a du monde là-bas qui n'ont pas de temps à perdre. Ils n'ont vraiment pas de temps à perdre. Oui, mais il y a plus que ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand M. Trudeau est venu à Rouyn-Noranda. Il y a toujours du monde, ce que nous, on appelle ceux qui sont les advanced, donc ceux qui viennent en avance, qui viennent avant lui, c'est ça. Puis toute la gang qui arrive avec lui, ils sont toujours 10-12. Et là, quand moi je le voyais, là, je disais, Justin, tu dois pas aimer bien ça, remplir des sacs de sable. Il n'y a pas le choix de le faire, là. Mais tu voyais les photographes, tout. Puis tu voyais que le monde, là, voulait dire, tasse-toi, écoute, ça coule, là, ici, nous autres, ça presse, là. Fait que,
Tu sais, il faut choisir ses combats, là. Bien, c'est ça. Mais disons que lui, il a le don de choisir le combat qu'il pense bien mener, mais qu'il se met plus les pieds dans les plats. La meilleure de tout, c'est qu'il y a un problème. C'est quand il est allé dire que c'était le nouvel empereur du Japon. Il s'est trompé, c'était l'empereur de Chine. De Chine, exactement. Excusez, là. Bon. Ça me met drôle, mais tu sais, ça veut dire que quelqu'un... Ce que je veux juste dire, c'est que tu sens qu'autour de M. Trudeau, il y a du monde qui sont incompétents. Bon, donc, point à la ligne. Mon autre question, d'abord, on va y aller de suite. M. Botts, il est parti, lui. C'est ça que je voulais dire. Il y a parti, du monde autour de lui. C'est ça, exactement. M. Botts, c'était vraiment le gars qui gérait le show. Lui, peut-être qu'il aurait dit, ben là, à la place de mettre tes bottes, faire semblant de remplir des sacs de sable, là, va donc juste les voir, point final. C'est tout. Mais va pas leur nuire. Puis là, fait que ça veut dire que M. Botts, ça veut dire que M. Botts, étant plus là, la campagne électorale, ça va être difficile. Je ne sais pas qui va gérer, mais il va y avoir du monde qui va trouver de gérer cette campagne électorale-là, puis ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils commencent là. Ah là, demain, hier, c'est pas compliqué. Mais en fait la session est recommencée dans la semaine qui a suivi, la semaine d'après Pâques, donc il commence début mai, là. Puis ils vont aller vers le 10-15 juin. Oui. Là, toutes les périodes de questions vont être importantes. Et d'ailleurs, M. Scheer a compris ça, le chef du Parti conservateur. Oui. Puis M. Singh a compris ça aussi. Puis le Bloc a compris ça. Puis bon, tout le monde a compris qu'il ne nous en reste pas bien des périodes de questions. Fait que si on veut cogner de clous, c'est temps. Et M. Trudeau, à contrario, il n'en reste pas beaucoup pour dire « Je suis le premier ministre ». Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, mon autre question aussi, parce qu'il faut en parler, SNC-Lavalin, on en a déjà parlé, on va juste rentrer dedans un peu. SNC-Lavalin, est-ce que ce dossier-là pourrait faire peut-être, je dirais pas battre M. Trudeau, mais le rendre minoritaire à la prochaine élection? Le rendre minoritaire ou l'affaiblir. OK. Ça veut dire qu'il ne serait pas majeur, il ne serait pas minoritaire, mais très près de la minorité. Moi, en tout cas, je vais vous dire une affaire. Cette campagne-là, campagne électorale qui s'annonçait, entre guillemets, facile, fermer les guillemets au début de janvier, avec SNC-Lavalin, puis on passe droit. C'est clair. Mais il n'y a pas eu de grosse... C'est qu'il n'y a pas eu... Comment je dirais ça? Tu sais, je regarde... OK, je vais faire un parallèle. Autour de M. Legault, actuellement, à Québec, il a toute une équipe. Même si c'est des néophytes, il n'y a pas eu grand gaffe. Non, il y a quelques-unes, mais dans l'ensemble, ça a bien été. Ça n'a pas été long. La ministre de l'Environnement, merci beaucoup, bonsoir. Après ça, Mme Guilbeault qui est allée dire... bien, on servira de la police. Là, mais ça a pris 30 secondes que M. Legault a dit « No way ». C'est ça. Monsieur Trudeau, lui, là, il a attendu un mois, il a attendu un mois et demi, il a dit « Ouais, c'est vrai, il faut que je les mette dehors. » J'ai mal géré, je savais pas telle affaire, je savais pas telle chose. Mais ça n'a pas d'allure. Non, c'est Jean Chrétien, il a dit, moi, ça n'aurait pas duré 3 jours. Je les mets dehors, merci, bonsoir, c'est assez, bonsoir. Pourquoi qu'ils siègent encore au caucus quand ils venaient de perdre la confiance totale de leur chef? Mais ça ne marche pas. En tout cas, regardez, c'est tout ça, c'est l'environnement immédiat du chef. Exactement. Alors, il faut absolument qu'il refasse son environnement immédiat urgent. Et je vais vous donner, je juste vite. Oui. Rappelez-vous quand Mme Joly est venue ici et qu'elle a annoncé que Mme Thibault serait probablement la candidate du Parti libéral en Abitibi-Témiscamingue, puis personne n'était prêt à cette annonce-là. Tu sens là, que c'était improvisé à la dernière minute. Ça n'a pas de bon sens. Alors, merci beaucoup, bonsoir. En terminant, parce que là, il y a Mme Raybould, qu'on a entendu un peu dans l'Ouest faire une conférence de presse. Mme Philpott, elle est complètement... En Ontario, puis elle n'est plus dans les manchettes. Elle va se présenter une PD. Ça veut dire que l'affaire SNC-Lavalin, c'est quoi? Une petite tape sur les doigts? Tu nous dois 100 millions? Non, c'est pas réglé. Non, justement, c'est ça, mais ça va se régler à l'amiable. J'espère que ça va se régler à l'amiable, parce que c'est 9 000 emplois au Canada, là, dont 2 500 au Québec. Il faut que ça se règle à l'amiable. Surtout qu'ils ont réglé Génivard, ils en ont réglé quelques autres. Donc, dans l'ensemble, le dossier, on n'en entend à peu près plus parler. Attendez les périodes de questions. Là, ça va recommencer, cette affaire-là. Le Bloc, on en a parlé un peu, mais j'aimerais qu'on revienne sur le Bloc avec la venue de M. Yves-François Blanchet. Est-ce que ce parti-là, est-ce que M. Blanchet, à la prochaine élection le 21 octobre, peut redresser
vraiment ce parti pour en faire un parti représentatif. Et quand je dis représentatif, moi, je dis 20 députés et plus. Je vais vous répondre en disant, tout le monde connaît mon option politique, là. Il ne peut pas faire pire que Martine Ouellet. Martine Ouellet? Oui, c'est ça que je voulais dire. Martine Ouellet? Ah, oui, il y en a qui s'en rappellent pas. Martine. Mais il travaille fort. Il travaille fort. Il y a de l'ouvrage. C'est clair. Écoutez, il a pris le bloc, là. Il l'a pris à zéro. Il l'a pris il l'a pris au deuxième sous-sol, là. Puis oui. Puis là, les troisième, ils sont là. Selon moi, il est rendu au rez-de-chaussée, là. Fait que, tu sais, il faut qu'il monte les étages, là. Puis là, bon. Il y a de l'ouvrage à faire, mais je me dis... Ce que j'aime de ce temps-ci, c'est que là, ils veulent dire que le Bloc va être un parti politique à Ottawa qui va défendre uniquement les intérêts du Québec à Ottawa. Et non pas un parti qui est là pour promouvoir la souveraineté du Québec. Parce que la souveraineté du Québec, on le sait, c'est un jour elle passe à Québec. À Québec, elle passe pas. C'est pas Ottawa qui va décider. Dites-moi une chose, Maître Marc, d'abord. Quand vous siégiez pour le Bloc, l'option numéro 1 du Bloc, à ce moment-là, est-ce que c'était de défendre les intérêts du Québec auprès d'Ottawa ou c'était pour mousser la publicité? Non. C'était vraiment de défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Oui, ça s'est échappé un peu. Tout le monde savait qu'on était un peu souverainiste, hein, n'est-ce pas? On prenait pas des fédéralistes ultra-fédéralistes, là, mais tout le monde savait notre option politique, mais on était là pour défendre les intérêts du Québec. Moi, je me rappelle la crise du Bois-d'Œuvre en Abitibi-Témiscamingue, toute la quête. C'est de défendre ça. Alors, c'est là qu'on s'est égaré un peu au Bloc avec Mme Ouellet en disant, ben là, toutes les fois que tu te lèves en chambre, il faut que tu dises, Monsieur le Président, si le Québec était souverain, ben oui. Bon, on ferait ça comme ça. Ben, si le Québec était souverain. Mais là, il ne l'est pas. Ben oui, il ne l'est pas. Ça te donne quoi d'abord, là? Perds pas ton temps que ça, là. Fait que ça, là, le fait que M. Blanchette ait dit clairement, très clairement, lorsqu'il a été élu chef du Bloc, qu'il a dit très clairement, on ne l'est pas à Ottawa pour promouvoir la souveraineté du Québec. On est à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec auprès du fédéral. Ça peut pas nuire. Alors, à partir de ce moment-là, il me semble qu'on a vu les cotes du Bloc augmenter. Oui, et il faut dire aussi une chose, c'est que la prochaine élection fédérale au Québec, elle va se faire à 4 comtés. À 4 partis. À 4 partis. Excusez, à 4 partis. Oui. Et dans certains comtés, comme ici, Abitibi-Témiscamingue et l'autre à côté, peut-être à 2 ou 3 partis, pas plus. Donc, faufiler entre les deux, la chicane pogne, bon. Et le bloc là-dessus, oui, peut faire des gains. Et oui, vous avez raison, l'objectif du Bloc, il ne faut pas que ça soit en bas de 20, c'est clair. Mais déjà là, s'il doublait, s'il passait de 10 à 20, là, il serait un parti reconnu à Ottawa. Oui, regardez. C'est ça. Qui est quand même très important. Écoutez, par les prochains mois, on ne le sait pas. Campagne électorale qui commence, elle va commencer probablement à la fin du mois d'août. Ça va durer tout le mois de septembre. Élection le 21 octobre, des campagnes électorales longues. On sait la date. Oui, mais quand est-ce que ça va partir, ce show-là? Et la dernière chose, c'est est-ce que Mme Moore va se représenter dans le comté? Ce sera tout. Ça reste encore à venir. Alors, ça va être intéressant de suivre ça, c'est clair. Maître Marc, merci énormément. Déjà une saison de passer, une autre saison à titre d'analyste politique. J'aime votre travail, les gens aiment votre travail également parce qu'il n'y a pas de partisanerie dans vos propos et c'est très, très apprécié. Alors, Maître Marc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon été. Bien, bon été à tous ceux qui nous écoutent aussi. Ben, bon été, reposez-vous. En fait, ce jour-là, cet été-là, baignez-vous. Parce que ça a l'air... Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là, vu que c'est notre dernière émission de la saison 2018-2019. Passez un bel été. Soyez très prudents, s'il vous plaît. Alors, merci à vous d'être aussi fidèles. Puis, je vous souhaite encore une fois un bon été. Merci, au revoir.